Et donc, dans cette assemblée de citoyens dans la commune, il y aurait donc de la place pour tous ceux qui veulent venir. Et on sait bien que tout le monde ne viendra pas, mais on s'en fout. Enfin, on n'est pas obligé d'aller voter. Quand on est citoyen, on va voter quand on sait qu'à l'ordre du jour, il y a des sujets qui nous intéressent. On va parler de l'école, ça m'intéresse, tiens, je vais y aller. On va parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas, bon, j'y vais pas. Puis ceux qui veulent viennent. Alors, qui prépare les lois ? À Athènes, c'était utilisable. Hein. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et je crois que c'est utilisable. Ceux qui écrivent les lois ne sont pas ceux qui les votent. Parce que quand tu es 6 000 à l'Assemblée, parce que dans un quartier, si on est 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 40 000 dans la commune, il va bien y avoir 10 000 personnes qui se déplacent. Hein. Donc on est 10 000 dans l'Assemblée. Mais dans les stades de foot, on est beaucoup plus. Hein. Donc on sait faire ça, nous réunir. Hein. Donc on est 6 ou 10 000, on ne discute pas. À 6 000, on ne discute pas. On se tait même. Et on écoute ceux qui parlent. Et il y a lui, là, il vient nous présenter. Alors, c'est des gens qui peut-être ont été tirés au sort, ou élus peut-être, je ne sais pas, qui ont préparé les lois, mais qui ne les votent pas. À Athènes, c'était le Conseil des 500, mais on pourrait l'appeler comme on veut. Ils ne sont pas forcément 500, ils peuvent être moins, ils peuvent être 50, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils viennent nous présenter, ils discutent entre eux d'une loi nécessaire. Il y a un ordre du jour. Avant l'Assemblée, on en a parlé sur la place du marché, on en a parlé sur l'Agora, dans l'endroit où on en parle, et puis on vient voter. Alors on s'installe en silence, et on écoute le rapporteur, celui qui présente la loi. C'est pas tout. Il y a ceux qui n'étaient pas d'accord dans le Conseil des 500, enfin ceux qui ont préparé, il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui disaient c'est dangereux ce truc-là, et qui viennent ensuite, ils nous parlent, et qui disent pourquoi c'était dangereux. Et, nous, on n'a pas voté parce que... Et nous, on écoute ça. Éventuellement, il y a une controverse. Si quelqu'un dans la salle veut parler, à condition qu'il ne dise pas de couillonnade, hein, donc il y a un droit de parole pour tout le monde, mais avec sous le regard des autres qui sont critiques quand on abuse. Hein. Et il y a un système de police, de notre police à nous-mêmes, pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions, à penser. Il y a un système de police à penser. Une fois qu'on a l'impression d'avoir éclairé le cas avec les arguments contraires, on vote. Nous votons nous-mêmes nos lois. C'est ça une démocratie. Nous votons nous-mêmes nos lois. Et nous laissons voter par d'autres les lois dans les sujets sur lesquels nous estimons que c'est nécessaire que ce soit d'autres qui les votent. Et c'est nous qui décidons. Ça s'appelle la subsidiarité. Subsidiarité, ça veut dire que le souverain garde pour lui ce qu'il veut, les sujets qu'il veut traiter lui-même, et il accepte de déléguer les sujets auxquels il consent à renoncer. Mais donc une démocratie, ça voudrait dire que, au lieu de tout abandonner à des élus qui font tout à notre place, il faudrait se déplacer à l'Assemblée. Alors pas forcément tout le temps, mais si on ne se déplace pas un peu... Et donc ça, il faut le comprendre pour savoir si on le veut. C'est pas sûr qu'on le veuille. Et ce ne serait pas un crime de ne pas le vouloir. Si on faisait aujourd'hui, si on discutait longuement, honnêtement, et que tout bien considéré, les 40 millions d'électeurs français n'ont pas très envie de ce système-là, parce que quand même, il va falloir tellement aller à l'Assemblée, ça les gonfle, quoi. Ils préfèrent un système représentatif, comme aujourd'hui, mais avec des chambres de contrôle tirées au sort de tous les pouvoirs pour être sûr que dès qu'ils font une couillonnade, ils sont virés. Des chambres de contrôle, tous les pouvoirs sous contrôle. Référendum d'initiative populaire. Quand on trouve qu'il y a une loi qu'on veut, ou une loi qu'on ne veut pas, ou un bonhomme qu'on veut virer, ou un changement de constitution, on peut de notre propre initiative déclencher ces modifications. Des mandats courts, non renouvelables. L'élection va bien. L'élection sans candidat. Comme dans les petites communes, ça existe, ça, les élections sans candidat. Dans les petites communes, je crois qu'ils l'ont supprimé. Ou ils vont le supprimer, mais je crois que c'est fait. C'est plus possible. Les élus ont supprimé cette possibilité on pouvait barrer. Dans les petites communes, tu pouvais dire non, mais lui, j'en veux pas. Sur la liste du conseil municipal, tu dis cette liste-là, je la veux bien, elle est bien cette liste. Mais lui, c'est une crapule. Je le barre. C'est bien ça. Donc, c'est bien. Et puis on pouvait mettre un autre nom à la place. Tiens, Louis, il serait bien là. Il n'est pas candidat, je ne veux pas le savoir. Mais Louis. Et puis tous, dans le village, dans le quartier, on a mis Louis.
Ah, lui, il dit, putain, vous déconnez, j'ai pas envie. Bah ouais, mais nous, on a envie. Et si c'est un brave type, et il y en a plein, il va dire, bon, ok, j'y vais une fois, quoi. Hein. Il va y aller, et ce qu'il va faire va être bien mieux que s'il avait été candidat. Donc, il y a des régimes hybrides à la démocratie intégrale qu'on décrivait là. C'est des régimes représentatifs, mais sous contrôle. Et avec le référendum d'initiative populaire comme en Suisse, ou au Venezuela, ou en Autriche, ou dans la moitié des États-Unis, avec le référendum d'initiative populaire, on a une semi-démocratie qui serait bien meilleure qu'aujourd'hui, quoi, qui serait beaucoup plus compliquée à contrôler par les riches. Mais tout à l'heure, justement, tu expliquais l'imbrication qu'il y avait entre justement la structure politique et l'économie. Comment on ferait dans un système tel que celui-là? Parce que là, tu as parlé de transition, par exemple, de possibilités de systèmes alternatifs. Il y a la démocratie, entre guillemets, pure et dure, mais il y a aussi la possibilité d'avoir... un gouvernement représentatif bien contrôlé. Voilà. Comment on ferait pour se protéger? Puisque si on commence à avoir un gouvernement qui va aller contre les riches par rapport à aujourd'hui... les riches ne vont pas se laisser faire. Hein. Et voilà, comment on fait pour ils vont tirer dans la foule, hein. Ils mettent des snipers, ils tirent dans la foule, ils sèment le chaos. Hein. Les riches, quand ils sont en position de perdre leurs privilèges, préfèrent... je fais attention aux mots que j'utilise, mais préfèrent entretenir un climat d'insécurité brutale et violente jusqu'à ce que les gens réclament de l'ordre, et donc le retour du pouvoir, de leur pouvoir, plutôt que d'abandonner leurs privilèges. Au Venezuela, en ce moment-là, Chavez a été remplacé par son dauphin, enfin celui qui le représentait, qui avait promis de faire la même chose. Le pays... en ce moment-là, est à feu et à sang. Les riches sèment le chaos. Une violence, des meurtres sans arrêt. On va être exposé à ça. Et donc, on a un problème avec l'armée. Comment est-ce qu'on... Et ça, c'est un sujet d'atelier constituant, hein, vachement intéressant. Comment est-ce qu'on fait? Nous avons besoin de forces armées pour nous défendre. Un corps social a besoin d'une force armée pour se défendre des périls extérieurs. Bon. Et en même temps, instituer en notre sein une force armée, c'est extrêmement dangereux. Comment on fait pour nous protéger contre nos propres forces armées? Comment on fait pour être sûr qu'ils ne nous tireront pas dessus, quoi? La solution de Robespierre, que je trouve bonne, c'est que le peuple que l'armée soit conscrite, que l'armée soit composée de nous. Et que, comme en Suisse, les citoyens soient armés et entraînés au maniement des armes et fassent des périodes militaires régulièrement, c'est-à-dire que toute leur vie, ils font leur service militaire un peu, quelques mois, là. Toute leur vie. Donc ils sont armés et entraînés. Un vrai souverain, c'est le cas. J'ai découvert que pendant la Révolution française, ils ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, ils ont discuté. Disant, on va mettre à plat les grands principes du droit naturel. Et il y a une discussion sur le droit pour les citoyens d'être armés. Et c'est étonnant, c'est publié au Moniteur. Hein, les discussions entre ces gens-là sont publiées. Et ces gens-là disent, non mais ça, on ne peut pas l'écrire, c'est évident. C'est tellement évident, on va pas écrire ça. C'est évident qu'on doit être armé. Si on n'est pas armé, on est tout de suite des esclaves. Vous mesurez le chemin parcouru depuis. On nous a l'école républicaine, donc c'est l'école des possédants, l'école de ceux qui s'appellent les honnêtes gens, hein, lire Guillemin, Henri Guillemin, pour comprendre ce que c'est que la mainmise des honnêtes gens, c'est-à-dire les gens de bien, les gens qui possèdent, les possédants, les grands possédants. La mainmise de ces gens-là sur l'école républicaine, qui est une école de soumission, qui nous apprend de résignation, qui nous apprend à nous contenter de peu.
qui nous apprend la simplicité, la frugalité, la modestie, et qui nous apprend bien sûr à l'idée d'être désarmé. Il faut qu'on ait peur d'avoir des armes, qu'on ait peur de nous-mêmes, que nous ayons peur du peuple armé, en disant ah, il va se passer des catastrophes, ça va être des tueries. Moi j'étais dressé comme ça. Et quand je m'aperçois du ravin, du fossé, de l'abysse qui sépare l'opinion, la doxa, l'opinion générale à l'époque de 1780, il y a 200 ans, c'est remuant, je trouve. Hein. Ils n'ont pas mis, dans la Déclaration des droits de l'homme, ils mettaient ce qu'il y avait de plus important. Et il y a un truc qui était tellement important, mais tellement évident, qu'ils n'ont pas écrit, c'était le fait que nous devions être armés. Ça, tu peux en faire un sujet d'atelier constituant. Il y a un truc, on peut en parler pour voir. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de ça? Le risque, est-ce que c'est pas d'utiliser les mêmes méthodes que celles qu'on essaie de combattre quand on est armé? Mais est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que notre meilleure force, ce système... On va faire un duel. Tu as le choix. On a le choix entre le pistolet et l'épée. Je prends le pistolet, donnez-lui l'épée. Ouais, et si on a le choix entre consommer ou le pistolet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui fait que ce système, là où je suis le plus utile, là où je peux lui faire plus mal, c'est en modifiant mon mode de vie. Puisque ce qui est intéressant pour ce système, ça va être d'utiliser mon énergie, donc à travers le travail que je vais avoir et la consommation que je vais lui procurer. D'accord ? Si moi, je prends les armes et que je décide d'avoir la même philosophie que lui, c'est-à-dire de dire c'est moi qui décide, je vais pouvoir être fort et c'est moi qui vais soumettre ce qui me semble, celui qui me semble devoir être soumis. Est-ce que j'utilise pas la même philosophie que lui? Et finalement, est-ce que je risque pas de me perdre là-dedans? Si tu es agressif, oui, mais là, l'idée des armes pour tout le monde, c'est pour se défendre. C'est pas pour agresser. Ça suppose que chaque humain est en général capable d'être armé sans être agressif. Et c'est ça qui est contesté par les riches. Les riches prétendent que si nous sommes armés, nous allons devenir agressifs. Mais en fait, on va juste se défendre contre l'oppression des riches. Putain, leur violence, ça vous interpelle pas, la violence des riches? Et nous, on s'interdit la violence, on s'interdit toute violence en disant est-ce qu'on va pas devenir comme nos adversaires? Non, mais attendez les mecs, comment tu fais pour te défendre? Là, il a pris le pistolet et toi, il te donne l'épée. Ça va pas durer longtemps, quoi. Hein. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Je réfléchis, je suis en train de changer parce que j'avais été dressé à renoncer aux armes et je suis complètement anti-militariste, j'ai pas d'armes à la maison, je sais pas. Mais